Dieu de la Bible que nous servons, il n'y a pas un monde qui conseille, qui dit fais ça pour Jeanne, fais ça pour Jacques, obligé pour prendre des décisions. Non, mais il a tout fait par grâce. Même au milieu de la colère de Dieu, on voit toujours cette trace d'amour. Créateur, ça, il toujours chercher l'homme, fait l'homme sembler avec Christ. Pour faire l'homme qui ADN, bon Dieu dans lui. Parce que Dieu voulait que l'homme remet, même Jean le remet. Gain joie, même Jean lui-même, les joyeux. Gain paix, comme lui, il est paisible. Bon Dieu voulait les regarder l'homme, puis il un point bon Dieu sous lui. Aujourd'hui, avec mon cœur rempli de joie, je veux vous parler de Dieu. Le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, de Jacob. Et ce Dieu-là qui est notre Dieu, que nous servons par la foi. Il est le Dieu de l'Église. Aujourd'hui, Dieu des apôtres, le Dieu des Paul. Et si toutefois vous pouvez posséder ce Dieu dans votre vie, nous encourageons à inviter Dieu à travers Christ. Entrer dans la vie par la foi. Le Dieu qui a planifié votre salut. Le Dieu qui a envoyé Christ mourir sur le bois du calvaire pour le pardon de vos péchés. Oh, le salut, c'est le travail de Dieu, c'est l'acte de Dieu. C'est lui qui donne le salut. Et notre salut est soutenu par lui-même. Il est vivant, il est le roi de gloire, il règne. On nous voit trois choses. Pour commencer, 1. Dieu est éternel. Avant le temps, avant la création, rien pour côté exister, mais Dieu, il était là. Il n'y a pas de nécessité ni besoin l'assistance d'une personne. Pas gagner rien qui kembe Dieu. Il campé par lui-même. Il chita sur lui-même. Il marche par lui-même. Il est un Dieu. Dieu est singulier à la fois pluriel. Un seul Dieu, mais plusieurs en fonction. Dieu ça aimant, il est juste, saint, sage, puissant, vrai, glorieux. Il remplit toute l'éternité avec sa présence. Il est partout, mais tout n'est pas Dieu. Il est le seul sage. Il est tout puissant. Il est vrai. Et ce Dieu, à lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, car il est éternel. 1 Timothée chapitre 1er, le verset 17. Eh bien, comme conclusion, nous réalisons Dieu ça, il n'a pas gagné aucune obligation. Numéro 2, même si bon Dieu n'a pas jamais créé le monde, l'univers, les anges, les chérubins, les oiseaux, les arbres, les plantes, les animaux, bon Dieu t'a toujours été comme un Dieu saint, un Dieu vrai, un Dieu glorieux. Même si bon Dieu pas jamais créé l'homme et soufflé souffle de vie, il a toujours été éternel, aimant, juste, saint, sage, tout-puissant, vrai, bon et glorieux. Cependant, la Bible dit, au commencement, Dieu créa. Pourquoi? Parce que ce Dieu, il est riche. Il veut partager ses richesses avec ses créatures. Il veut dépenser. Oh, c'est un Dieu qui remet dépenser et dépenser abondamment, avec joie. Par contre, si vous songez Luc chapitre 15, quel Dieu que nous servons, le Dieu de la Bible, le Dieu des chrétiens. Oh Dieu, ça remet dépenser grâce, dépenser amour, dépenser sagesse, dépenser parole, dépenser présence, dépenser bonté, dépenser tout ça le gagner, mettez-le au service de l'homme. Et tout ça, non par obligation, mais par la motivation d'amour. Numéro 3. Bon Dieu, pas de obligation pour réconcilier monde péché ça ensemble avec lui. Bon Dieu était capable de choisir quitter l'homme, moi-même avec vous, faire face à toutes conséquences péché nous, à la mort éternelle, quitter nous faire face à l'enfer, à la souffrance éternelle. Pas de personne qui est capable de relayer bon Dieu dans le jugement. Pas de personne qui est capable de menacer bon Dieu. Pas de monde qui est capable de poser la question. Et là encore, Dieu, l'étape toujours, un Dieu saint, réel, d'amour, de grâce,
bon Dieu t'a toujours été un Dieu saint. Parce que l'homme, moi-même avec vous, nous méritons la mort éternelle. Nous méritons jugement. Nous méritons l'enfer. Parce que l'homme, vie nous pas aussi importante, j'en ai pensé à. Dans le niveau, nous croyons, nous pas tout ça vrai. Le cœur de l'homme, c'est le plus grand ennemi de l'homme, nous-mêmes. Sans la grâce de Dieu, sans le pardon de Christ, nous pas rien. Mais Dieu, dans sa grâce, prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs, des hommes perdus. Oh, quelle grâce! Christ prend la croix, prend Golgotha avec toute souffrance, couronne d'épines. Tout ça, c'est pour moi, ensemble avec vous. Que la croix de Christ, pas qu'on passe nos vies, pour ne pas briser, pour ne pas changer, pour ne pas restaurer. La croix de Christ, c'est la puissance de Dieu qui sauve, qui change, qui restaure et qui transforme. C'est passé, n'a passé sous terre ça. Et voyage la courte, très courte. L'évangile, c'est dernière occasion. Qui soit fait avec l'évangile? Est-ce que vous avez saisi l'occasion? Considérez ça. Pensez à ça. Méditez sur ça.